Bonjour le monde. J'espère que vous allez bien. On continue avec notre série de vidéos sur JavaScript moderne. Vraiment, euh, on a vu dans les vidéos précédentes, on a vu les notions de control flow, comment est-ce qu'on peut contrôler une critique de code avec les boucles, avec les déclarations conditionnelles et autres choses. Ok, mais dans cette nouvelle vidéo, on va introduire notre troisième chapitre qui portera sur la notion des fonctions. Vraiment, je vous demanderai de prêter plus attention parce que c'est une leçon vraiment très pertinente ici avec JavaScript. Ok, donc on se retrouve directement sur notre Visual Studio. Dans Visual Studio ici, je vais justement créer un nouveau dossier. J'ai créé un nouveau dossier, ça sera je vais le mettre en minuscule, chapitre 3. Et ça sera ici la notion de quoi? La notion des fonctions. Sera la notion des fonctions, ok? Dans la notion des fonctions, on va voir notre première leçon, ça sera la notion des bases, les bases sur les fonctions. Ça sera la notion des bases sur les fonctions. Ok, prêtez plus attention. Et pour commencer, on va faire référence vraiment à notre fichier. Ici, ça sera des fonctions. Et dans fonction, on va avoir les bases. Et là-bas, on va référencer notre fichier, notre troisième fichier. Je fais CTRL S. Ok. On va commencer à voir comment est-ce qu'on peut déclarer, comment est-ce qu'on peut faire une déclaration d'une fonction. Donc on fait la déclaration d'une fonction. Et pour faire la déclaration d'une fonction, on ajoute les mots-clés et function. Ok, après les mots-clés function, on aura les noms de la fonction, donc les salutations. On va ouvrir les parenthèses et là où on passe des paramètres, mais cette fonction n'a pas de paramètres, donc on va laisser les entre parenthèses vides. Et là, on va exécuter. On va exécuter ici une instruction. Donc vous pouvez exécuter plusieurs instructions dans cette bloc de code. Je vois que ça ne marche pas. Je vais juste redémarrer les live save. Je vais juste redémarrer les live save, le serveur ici qui nous héberge sur notre site localement. Alors là, on va faire inspecter l'élément. Okay. Si on va dans la console, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait appel à cette fonction. On a seulement fait la déclaration de la fonction, mais on n'a pas fait appel à cette fonction. Comment est-ce qu'on peut faire appel alors à cette fonction? Il s'agit seulement d'appeler les noms et ajouter les parenthèses ici qui portera l'argument. Et dans notre cas, cette fonction n'a pas d'argument. Ok, alors c'est ça va exécuter les lignes de code qui se trouvent, l'instruction qui se trouve dans cette fonction. Et ici c'est le bonjour le monde. Ok, et là l'objectif est vraiment, le but d'une fonction, c'est d'exécuter plusieurs fois une bloc de code, ça pour pouvoir autant réécrire les fonctions ici. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut le faire. On peut voir aussi autre chose qui signifie l'expression fonctionnelle. L'expression fonctionnelle, c'est quoi en JavaScript? Ici, comme on a fait la déclaration d'une fonction, ici on peut faire une déclaration un peu différente, et cette déclaration qui s'appelle ici l'expression fonctionnelle. Donc on déclare une variable, que ce soit const ou let, avec ces mots clés, on déclare vraiment une variable et on y affecte dedans une fonction. Ok, et pourquoi, on va voir la différence bientôt, mais ça s'exécute. Je vais ajouter un point virgule là. Et ça s'appelle aussi de la même façon. Parce que c'est une fonction, rappelez-vous, c'est pas seulement juste un simple variable. Là, vous voyez que ça donne la même chose. Alors, quelle est la différence y a-t-il entre cette déclaration simple fonctionnelle et cette expression fonctionnelle? Quelle est la déclaration? Si je tente ici de faire appel ici à la fonction numéro 1, sans que de faire appel avant même la déclaration et de faire appel aussi à la deuxième fonction, qu'est-ce que ça donne? Ok, la première fonction qui est la déclaration simple marche, mais la deuxième fonction ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'avec l'expression fonctionnelle, on peut pas faire appel à la fonction avant vraiment de la déclarer. Mais avec la déclaration simple, ça peut marcher en JavaScript. Ok.
Mais si je tente ici de faire appel ici en bas, je déclare d'abord la fonction et je fais appel, vous voyez que ça va marcher. Alors, la plupart des fois, ici, je vous conseillerais d'utiliser l'expression fonctionnelle parce que vous pouvez pas faire la déclaration des choses que vous n'avez pas encore déclarées. Ok? C'est pourquoi la plupart des fois, j'utiliserai ici l'expression fonctionnelle. Alors, venons voir aussi une autre leçon sur les fonctions avec arguments ou paramètres. Ok? Comment est-ce qu'on peut réécrire une fonction avec argument ou paramètre? Il est à signaler ici que la plupart des fois on va passer, et là où s'y trouvent les paramètres ou les arguments, c'est entre parenthèses. Donc on va déclarer une fonction, on va faire une expression fonctionnelle, et dans les paramètres ici de la fonction, on va ajouter des arguments ou des paramètres a plus b. Ok, cette fonction ici va nous permettre de faire l'addition de deux nombres. Ok, alors on va faire un const dedans. Dans le bloc de code ici, on aura un const, une variable qui affichera les résultats de ces deux nombres, donc de a plus b. Et puis on va afficher vraiment les résultats en disant ici, je vais ajouter le matrice. Donc en disant ici la somme de A plus B égale, ok, égale effectivement résultat. Donc ce qui se trouvera dans résultat. Ok, alors comment est-ce qu'on peut faire appel alors à cette fonction? Quand on fait directement appel à cette fonction, il est à signaler ici, on va passer ici les paramètres de cette fonction. Dans les cas, et c'est d plus d fait 4 parce que cette fonction nous permet ici de faire l'addition. Ok, alors on peut réutiliser notre fonction en donnant des paramètres différents. On peut réutiliser autant de fois qu'on veut, sans pour autant réécrire les blocs de code qui se trouvent dans notre fonction. Et ça marche. Oups, qu'est-ce qui est là? J'ai mal identifié. Oups, ok. Alors c'est ça. Et ça marche. Vous voyez qu'on a les sommes de plusieurs nombres ici. Et c'est comme ça qu'une fonction peut nous aider à nous faciliter la vie. Ok. On continue. On peut voir aussi la notion des fonctions, d'une fonction avec argument, ok, argument ou paramètre. Mais cette fonction ici va nous retourner ici une valeur. Donc la première fonction nous servait seulement à nous afficher seulement la somme des résultats. Mais on peut voir comment est-ce qu'on peut déclarer une fonction qui va nous retourner vraiment une valeur, ok, comme un variable, ok. Alors là, on va déclarer une fonction a et B qui nous fera l'addition des trois nombres A, B, C. Alors, je vais déclarer ici un variable dans les fonctions. Dans cette fonction, j'aurai une autre variable appelée ici somme. Et la somme ici, ça fera la somme des trois nombres. Après cette somme, je vais ici consologuer ici le message. Ok. On peut consologuer ici les messages de ces nombres, ok, comme on l'a fait premièrement. A plus B est égal, ok, et donne bon, la somme ce sera les résultats, ok. On peut s'y prendre comme ça, mais c'est pas ce qu'on va faire ici, ok. On va ici voir comment est-ce qu'on va retourner une variable. Donc on va retourner une valeur. Donc je vais effacer ce truc. Je vais retourner ici quoi? Je vais retourner ici la somme. Je vais seulement retourner ici la somme de ces. Donc on va retourner la valeur qui sera dans ces sommes. Alors si je fais addition D, je fais l'addition de quoi? Des trois nombres. On a ici 1, 2, 3. Et l'addition, ça sera ici quoi? Je vais ici les sauvegarder dans une autre variable. Ici la réponse qui se trouvera, on va les sauvegarder dans une variable appelée résultat. Et dans les résultats ici, qu'est-ce qu'on obtiendra? Ok.
on fait CTRL S. Là, on va obtenir 6 parce que 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. Ok, on l'a sauvegardé dans somme. Donc, notre fonction nous a retourné ici la somme de ces nombres. Ok, alors, parce que cette fonction nous retourne la somme, on peut faire ici la multiplication, toujours avec la valeur qui nous est retournée ici avec cette fonction. On peut faire la multiplication directement. Ok, ou soit on peut directement chercher la moyenne. Donc on va les diviser par 3 et directement on trouve la moyenne de ces trois nombres. Ok, alors c'est comme ça vraiment qu'une fonction qui nous retourne une valeur peut vraiment nous aider, et c'est comme ça qu'on peut le faire ici en JavaScript. Ok, on peut faire encore une des choses vraiment très intéressantes. On peut faire les default paramètres. Default paramètres, c'est les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut, comment est-ce que ça marche? Ok, disons, prenez un exemple. Disons, je vais déclarer une fonction qui m'aidera à faire une multiplication par D. Donc à chaque fois que je ferai appel à cette fonction, je ne suis pas obligé à faire l'appel à cette fonction chaque fois en précisant la valeur D, parce que la valeur D c'est une constante dans cette fonction. Comment est-ce que je peux me faire? Je déclare X en paramètre et D directement, Y prend directement la valeur de D, parce que je n'aurai pas vraiment à le préciser à chaque fois que je ferai appel à cette fonction. Ok, ça se comprend? Alors là, je vais ici consloguer ici. Appel à mes matrices, je vais ici consologuer en disant que la multiplication, ok, on est là. Ok, on va seulement dire x multiplié par y, x multiplié par y, ou multiplié par d, multiplié par d donne ici, donne x multiplié par y, donc qui est les nombres x qu'on aura multiplié par d. Et y c'est toujours d ici qu'on a précisé par défaut les variables déjà par paramètres. Ici vous voyez que j'ai seulement multiplié 5 par d, ça donne 10. J'ai seulement à préciser seulement un seul paramètre alors que j'en ai deux, parce que par défaut j'ai initialisé ici les paramètres quand j'ai fait appel à cette et quand j'ai déclaré la fonction ici. Donc c'est comme ça que ça marche avec les paramètres par défaut. Ok, on peut voir aussi la notion les plus pertinente en JavaScript maintenant. Ça sera la notion des fonctions fléchées ou arrow function. La notion on va commencer à déclarer une fonction fléchée sans paramètres. Comment est-ce qu'on peut y faire? Donc le nom de la fonction c'est arrowfunction1, et là on va déclarer, on n'a pas besoin ici des mots clés ici function avec la leçon ici des notions fléchées. Là vous voyez que j'ai pas besoin de ceci, et j'ai besoin de préciser mes égales et mettre ici un flèche. Donc là j'ai vraiment notre leçon fléchée, parce qu'on va retourner seulement une ligne dans les blocs de code. Je n'aurai pas besoin ici de quoi, des parenthèses. C'est pourquoi je vais afficher seulement ces mêmes à la ligne, vraiment une fonction sans paramètres. Donc si je fais appel à cette fonction, ok, c'est sans paramètres, que j'ai rien précisé en paramètres, vous voyez que ça marche directement. Ok, comment est-ce que on peut déclarer une fonction, une arrow function ici avec un seul paramètre? Comment est-ce qu'on déclare une fonction avec un seul paramètre? Donc j'aurai ici les arrow function 2. Alors je vais passer les paramètres ici. Je n'aurai pas besoin ici si c'est un seul paramètre, j'aurai pas vraiment besoin de garder les paramètres dans les parenthèses ici. Je vais afficher ici bonjour, bonjour avec les noms qu'on précisera en paramètres. Ok, parce que c'est un seul paramètre ici, je vais enlever ici les entre parenthèses. Et si j'ai fait appel à cette fonction, ok, je vais préciser les paramètres ici. Ça sera les noms ici, ça sera bon, prénom sol. Ok,
Donc notre fonction va faire citation AMSOL, ok, ça marche vraiment. Ok, on voit aussi notre désir, on voit aussi comment est-ce qu'on peut faire une fonction fléchée avec plusieurs paramètres. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une fonction fléchée avec plusieurs paramètres, avec plusieurs lignes de code? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ok, on peut procéder maintenant comme de la sorte. Faisons notre leçon et notre fonction AeroFunction numéro 3. Alors là, on va préciser les paramètres. On a plusieurs paramètres. On a A et B. C'est déjà plusieurs paramètres. Et là, on va déclarer et on va ouvrir les accolades. Pourquoi? Parce qu'on aura plusieurs lignes de code. On aura une ligne qui est au-delà d'une ligne. Donc, c'est pourquoi on a ouvert nos accolades. Et là, on va préciser une autre instruction ici. Ça sera façon d'afficher vraiment d'afficher A multiplié par B égale le nombre de égale les résultats. Ok, on peut faire appel à cette fonction. On fait appel à cette fonction. Là, on fait D multiplié par D. Et qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne 4. Ok, alors c'est comme ça qu'on peut faire la déclaration de la fonction fléchée ici en JavaScript. Ok, alors vraiment, très chers amis développeurs, vraiment ce sont là les notions de base à connaître sur la notion des fonctions. Ok, vraiment c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi et n'hésitez pas vraiment à lâcher un pouce bleu si vraiment vous trouvez ce que nous faisons tellement utile et à partager cette vidéo. Et moi je vous dis vraiment au prochain épisode.